Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle des différentes classes sociales. Dans laquelle êtes-vous? Êtes-vous riche, pauvre ou dans la classe moyenne? Être pauvre, plusieurs se sentent dans cette situation-là. Être dans la classe moyenne, c'est la vie plutôt facile à tous les jours. Et être riche, c'est quoi ça? Premièrement, comment on compte tout ça? Débutons avec la pauvreté. La pauvreté, c'est relatif à plusieurs facteurs et nos perceptions. Selon son salaire, une personne qui vit seule à Montréal dans un logement pourrait avoir l'air pauvre parce qu'à la fin du mois, il en reste presque plus, voire pas du tout. Mais pourtant, une personne qui gagne le même salaire en région, pourrait avoir l'impression de se sentir dans la classe moyenne avec un loyer beaucoup moins cher. Ici, on va représenter la pauvreté de trois façons. On y va d'abord avec la méthode qui est reconnue par le gouvernement, c'est-à-dire la mesure du faible revenu. Pour être considéré pauvre, il faut gagner 60 % ou moins du revenu médian de la population. Au Québec, le revenu médian d'une personne seule s'élève à 32 700 $ avant impôt. Petit rappel ici pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une médiane. En fait, le revenu médian de 32 700 $, ce n'est pas la même chose que si on faisait la moyenne. Ça signifie que la moitié des gens gagnent égal ou en bas de ce montant de 32 700 $ et que l'autre moitié gagne au-dessus de ce montant-là. La plupart des statistiques de cette capsule proviennent du site web l'Institut de la statistique du Québec. Le lien est dans la description. Donc, pour être considéré pauvre selon cette première méthode, il faut gagner 25 516 $ ou moins avant impôt pour une personne vivant seule ou 51 031 $ pour une famille de 4 personnes. Il reste donc 44 266 $ après l'impôt. Cette méthode comprend donc l'ensemble de la population et ça ne prend pas en considération différents facteurs comme le coût de la vie là où tu habites. Et c'est une méthode qui est pratique puisqu'elle s'ajuste automatiquement à la médiane des revenus. C'est-à-dire que si la médiane augmente, donc de plus en plus de gens gagnent des plus gros revenus, ce seuil va aussi changer au fur et à mesure pour pouvoir refléter la nouvelle réalité. Donc avec le temps, même avec aucun changement à la qualité de vie, de plus en plus de gens se retrouvent dans la catégorie pauvre due à la façon de la compter. La deuxième méthode pour savoir si on est pauvre, c'est de compter la mesure du panier de consommation. Celle-ci varie selon les régions en prenant en compte plusieurs facteurs tels que la nourriture, les vêtements, les chaussures, le transport, le logement, les meubles, le téléphone et plein d'autres facteurs. Le point commun entre toutes ces choses, c'est qu'elles sont considérées comme nécessaires, c'est-à-dire que c'est un besoin de base. Dans ce calcul, ça ne comprend pas les restaurants ou même les billets de cinéma, ça comprend seulement ce qui est nécessaire pour vivre. Les derniers chiffres à être sortis sur ça date de 2011. Normalement, ça devrait être mis à jour au début 2020, mais ce n'est pas encore sorti. Donc, si tu habites dans une région entre 30 000 et 100 000 personnes et que tu as une famille de 2 adultes, 2 enfants, tu as besoin d'un montant de 30 908 $ pour pouvoir subvenir à tes besoins de base. Si tu habites à Québec avec ta famille, c'est un montant de 32 101 $ et à Montréal, c'est 33 146 $. Pour une personne vivant seule à Montréal, le montant nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins de base s'élève à 18 424 $. On voit une différence entre les régions et ce montant, c'est considéré comme le montant vraiment minimal pour pouvoir vivre. Avec seulement ces revenus, c'est pratiquement impossible de se sortir de la pauvreté et c'est pour ça qu'il existe une troisième méthode. La troisième méthode consiste à calculer le revenu viable. Le revenu viable correspond au niveau de revenu net nécessaire pour être en mesure de se payer le panier de biens et services permettant d'échapper à une situation de pauvreté. En d'autres mots, c'est comme pouvoir se payer toutes les choses de base, mais aussi pouvoir se permettre une certaine marge de manœuvre pour pouvoir faire des économies, se prendre quelques vacances et pouvoir aller au cinéma. C'est une façon que certains groupes utilisent pour démontrer au gouvernement que pour vivre dignement, il faut plus d'argent que la méthode que le gouvernement utilise. Pour une personne vivant seule à Montréal en 2019, c'est un montant de 27 205 $ selon cette méthode, ce qui est quand même une différence de 9 000 $ par rapport à la mesure du panier de consommation. Ici, j'ai les chiffres de 2018 pour les autres régions. En gros, selon la méthode choisie, c'est entre 9 et 14 % de la population au Québec qui vit sous le seuil de la pauvreté. La classe moyenne maintenant. Pour être dans la classe moyenne, il faut gagner entre 75 et 150 % du revenu médian. Selon ces paramètres, un couple avec 2 enfants se situe dans la classe moyenne canadienne si leur revenu après impôt se situe entre 63 675 $ et 127 350 $. Une personne seule devrait donc gagner après impôt un montant se situant entre 31 800 et 63 700 pour pouvoir faire partie de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est assez simple. Pas mal tout le monde la connaît, tout le monde s'organise avec ça. Souvent, ça ressemble au métro, boulot, dodo. On y retrouve aussi des vacances 1 ou 2 fois par année. Et tant qu'il n'arrive pas trop d'imprévus, tout est correct. Il faut faire attention quand on est là. Le crédit est souvent facilement accessible et c'est facile de vouloir bien paraître à côté de son voisin avec une belle grande maison et une auto neuve. Ou avec votre collègue de travail en disant que vous partez bientôt en vacances. Ici, on est principalement dans la consommation. On en a assez pour vivre,
on en met aussi un petit peu de côté. Mais souvent, on a l'impression qu'on n'en a pas assez pour réellement investir ou encore moins pour risquer notre argent qu'on a si durement gagné. C'est la classe moyenne qui échange son temps contre de l'argent et c'est aussi la classe économique qui est le plus imposée. On compte un peu plus de 47 % des Québécois dans la classe moyenne. Le reste de la population, environ 30 %, fait donc partie de la classe aisée. Ce sont les gens qui réussissent à économiser un peu plus que la classe moyenne. Ce sont eux qui ont soit un bon salaire de leur emploi ou qui ont développé un des 4 piliers de la richesse. Pour être dans cette catégorie, une personne seule doit gagner plus de 65 000 $ après l'impôt, soit environ 97 000 $ avant impôt ou 50 $ de l'heure. Depuis tout à l'heure, je parle de différents montants avant ou après l'impôt. Si vous voulez savoir c'est quoi votre salaire brut versus votre salaire net, eh bien, je vous mets un bon site Internet en description. C'est un site web très simple d'utilisation qui représente bien combien vous payez d'impôts et combien il vous reste dans les poches. Bon, maintenant que vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez, eh bien, voici ma façon de penser sur tout ça. De mon côté, je n'ai jamais cherché à être dans la classe aisée. J'ai plutôt une autre vision de la chose. J'ai choisi à 18 ans de viser vers l'indépendance financière. C'est quoi ça? L'indépendance financière, c'est d'avoir des revenus passifs qui couvrent nos besoins de base. Tout à l'heure, on a calculé le revenu viable. Eh bien, ce chiffre-là est quelque chose d'intéressant. Si on prend une personne seule vivant à Montréal, on parlait d'un montant de 27 000 $. Eh bien, pour arriver à l'indépendance financière, il faut réussir à gagner des revenus de façon passive, c'est-à-dire sans travailler, de 27 000 $. Ou n'importe quel autre chiffre qui s'applique à ta situation selon ta région et ton mode de vie. Dans le fond, que tu travailles ou non, eh bien, tes besoins de base ils sont comblés par un revenu passif. Donc, quand tu pars le matin, tu sais que tout l'argent que tu vas gagner, ça ne fait que t'apporter de plus en plus vers la richesse en investissant cet argent-là. C'est aussi possible de profiter plus facilement de l'argent que tu vas gagner en travaillant, en faisant des voyages ou en achetant des choses parce que tu sais que tes besoins de base ils sont payés par tes investissements de toute façon. Être indépendant financièrement, c'est le pouvoir de choisir un emploi parce que tu l'aimes et non parce qu'il y a un meilleur salaire. C'est le pouvoir de travailler parce que tu aimes ça et non travailler parce que tu as besoin de payer les factures à la fin du mois. Être indépendant financièrement, ça ne veut pas nécessairement dire être riche. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une grande maison ou tu vas changer d'auto à chaque 2 ans. C'est plutôt le pouvoir de se reposer un peu et de vivre de nos investissements. Parce qu'à l'inverse, même si tu as un très bon travail et que tu es dans la classe aisée avec une grosse maison et une auto neuve, eh bien, tu vas devoir travailler à tous les matins pour pouvoir avoir cet argent-là. Il va falloir que tu fasses ce qu'on appelle le métro-boulot-dodo pour pouvoir soutenir ton mode de vie. C'est en visant l'indépendance financière et non la richesse que j'ai réussi financièrement. Une fois que j'ai atteint le stade de l'indépendance financière au travers de mes revenus passifs, eh bien, je savais que je pouvais risquer au travers de différents investissements sans avoir peur de ne pas pouvoir manger le soir. Et en ayant ce sentiment, eh bien, j'ai réussi à faire des investissements qui m'ont permis d'avancer encore plus rapidement. Si toi aussi tu veux savoir comment faire des investissements et ainsi atteindre l'indépendance financière, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir mes futures vidéos. Si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider. Merci de ton écoute. À la prochaine. Bla 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 bla. Mais pourtant une maison.